Lionel est handicapé depuis 15 ans. Tous les matins, il fait le même trajet pour se rendre à son travail. Avec son fauteuil électrique, il a appris à circuler dans la rue. Il considère que les trottoirs ne sont plus des obstacles. Pour lui, faciliter l'accessibilité des personnes à mobilité réduite passe aussi par le comportement des autres. Arrivé à la gare de Lyon, il doit prendre le RER situé en sous-sol. La RATP a mis en place des ascenseurs pour favoriser les déplacements. 3 ascenseurs plus tard, il lui aura fallu 30 minutes pour atteindre le quai, quand une personne valide aurait mis moins de 8 minutes. Quand ils sont tous en panne, eh bien, je suis coincé. Je dis à mon travail que je ne peux pas venir, je peux pas y aller. Soit j'essaye de trouver un autre mode de transport. Arrivé enfin sur le quai, il prévient l'accueil d'urgence. Donc vous voyez que ça m'est difficile ici de toucher le bouton d'appel. L'accueil d'urgence informe un agent qu'une personne en fauteuil doit accéder à la rame. En attendant son arrivée, Lionel se place en tête de train pour s'installer juste derrière le conducteur. C'est le monsieur de la RATP qui pose la rampe sur la rame du RER et qui informe le conducteur de la rame de la destination où où je vais descendre. 1 heure après avoir quitté son domicile, Lionel est enfin dans le train. Si des retards sont annoncés, il peut mettre jusqu'à 3 heures pour arriver à destination. Je ne descends pas là. Ah, il y a un collègue. Les agents ont en moyenne 30 secondes entre chaque station pour mettre en place la passerelle mobile et il n'y a de la place que pour 2 personnes. Sur la ligne ASV, c'est plutôt correct. Maintenant, après, sur les autres réseaux transilien, genre SNCF, c'est pas du tout ça. Trop de rames restent encore peu accessibles aux handicapés, comme l'accès aux Transiliens du réseau SNCF. Lionel, lui, continue son parcours du combattant. Il prendra 2 autres ascenseurs situés de l'autre côté du quai pour sortir enfin de la gare de Nanterre-Préfecture. Pour cette représentante de la RATP, le métro et le RER ne sont pas encore adaptés aux personnes à mobilité réduite. On n'a pas l'emplacement pour installer un ascenseur. On est gêné également par les concessionnaires autour de nous, les égouts, le chauffage urbain, etc. On a des difficultés à s'insérer en voirie quand on arrive sous des bâtiments haussmanniens, quand on arrive en plein milieu de voies. La RATP entend rendre accessibles toutes les gares aux personnes handicapées dans 5 ans. Pour l'heure, la régie a tout misé sur les transports de surface. 96% des autobus sont équipés en rampe d'accès. Tout à fait normal pour ce responsable de la santé et du handicap de la mairie de Paris. Le métro est dispensé légalement de l'obligation d'accessibilité parce que c'est un équipement qui est très ancien à Paris, je vous rappelle, qui date de plus d'1 siècle maintenant. Et le mettre en accessibilité au fauteuil roulant, le législateur a estimé que ce serait trop coûteux. Les problèmes d'accessibilité touchent en moyenne 1 Français sur 3, y compris les personnes âgées et les femmes enceintes. Chez elle, Martine est confrontée à ces mêmes problèmes. Handicapée depuis la naissance, sa maladie s'est aggravée depuis la mort de son mari, il y a 17 ans. Dépendante de son déambulateur, elle ne peut pas circuler dans toutes les pièces de son appartement et même les tâches quotidiennes deviennent un calvaire. Donc il n'y a que la porte d'entrée de l'appartement qui est à peu près assez large pour que je puisse rentrer sans trop de problèmes. Et la porte du séjour parce qu'elle s'ouvre à 2 battants. Martine a travaillé 14 ans dans l'administration hospitalière. N'étant pas considérée comme handicapée sévère, elle ne perçoit aucune aide de l'État. C'est avec 700 € de retraite et quelques économies qu'elle arrive à subvenir à ses besoins. Un handicapé qui n'a jamais travaillé, il est en état de survie. Il touche à peu près 800 € par mois. Et là-dessus, il faut qu'il paye son loyer, son électricité, son gaz, s'il a du gaz, son téléphone, son internet, enfin tout ce qu'il a, et s'habiller, éventuellement se soigner, même s'il est à 100%, tout n'est pas pris à 100% aujourd'hui. En 2014, la mairie de Paris proposait à Martine un logement adapté, mais avec un loyer 2 fois plus cher. Locataire, elle a fait le choix de vivre dans un immeuble qui n'est pas conçu pour l'habitat des handicapés. Je vais pas pouvoir, je vais avoir du mal pour enjamber, vous voyez. Je vais le faire, mais ça va être un peu compliqué.
c'est un peu compliqué de lever mon pied. Donc vous voyez là, il y a une marche. Et là, je ne peux plus le faire. Parce que déjà, le déambulateur, il ne passe pas là. Il n'y a pas assez de largeur. La mairie de Paris lui envoie des auxiliaires de vie pour l'aider dans ses activités, y compris ses déplacements. Là, voilà. Sortir de son immeuble toute seule est devenu une mission impossible. Dans le hall là-bas, si vous n'avez pas la possibilité d'aller en structure ou même d'aller vers un appartement aménagé, vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Le plan d'accessibilité a été mis en place pour favoriser l'insertion des handicapés dans la société. Pourtant, Martine affirme ne s'être jamais sentie aussi seule. Ça ne les gêne pas. Voilà.